Avant l'été, les viticulteurs de la région avaient quelques angoisses sur les prochaines vendanges. On sait qu'un temps pluvieux n'est pas bon signe pour la qualité du raisin. Il semblerait que leurs craintes se soient évaporées sous le soleil estival. Pour nous en convaincre, eh bien, je posais la question à celle que nos confrères du Monde appellent la papesse du Condrieu. Bonjour Christine Vernet. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors, j'ai vérifié, moi, dans les tarots, la papesse symbolise une femme intellectuelle et tout ce qui a à voir avec les études, la formation et l'apprentissage. Sachant que vous avez été enseignante à l'ENA, moi je trouve que ça colle plutôt bien. Oui, peut-être, effectivement. Ça vous a pas vexé en tout cas? Non, pas du tout. C'était une belle définition, une belle approche aussi. Non, pas du tout. Alors le métier de viticulteur, est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois un métier intellectuel, un métier manuel? Oui, les deux se conjuguent parce qu'il faut vite comprendre. Donc on peut avoir une approche scientifique, comprendre et puis la laisser de côté et se laisser guidé par cette nature. Mais pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de comprendre et d'avoir cette possibilité de s'adapter. Et c'est une faculté qu'il faut développer rapidement pour la vigne et le vin. Et puis j'allais dire, il y a quelque chose de quasiment irrationnel, c'est-à-dire qu'il faut sentir les choses. Après oui, c'est pour ça que comprendre vous permet d'aller plus loin, vous permet aussi de vous laisser aller et de se laisser, d'avoir ce feeling par rapport à cette nature. Alors c'est votre père, Georges Vernet, qui vous a, on peut dire, appris ce métier, mais aussi les livres? Oui, voilà, je suis universitaire, donc c'est vrai que les livres font partie de mon univers. Papa m'a transmis certaines choses, mais je suis allée aussi chercher dans les livres. Il y a des choses que des livres ne peuvent pas transmettre? Non. Heureusement. Et quoi justement? Mais le savoir-faire, je ne pense pas qu'il se transmette dans les livres. On devrait peut-être penser à des écoles de savoir-faire qui existent dans certaines industries. Donc c'est au-delà des livres. Les livres nous cantonnent dans le rationnel et ce métier va au-delà du rationnel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas votre histoire, je rappellerai que vous êtes la seule fille de la famille, vous avez 2 frères et c'est vous qui avez quitté Paris et l'enseignement pour reprendre l'affaire familiale. C'était il y a quelques années, vous l'avez développé, vous élevez des vins de Condrieu, des Saint-Joseph, des Côtes-Rôties, tout de suite, hein, ça donne le niveau. Ils font partie des meilleurs du monde, c'est pas moi qui le dis, ce sont les guides les plus prestigieux. C'est vrai que cette réussite dans un monde d'hommes, un monde rude, vous l'expliquez comment finalement? Alors, je l'explique simplement. Je pense qu'une femme dans un monde d'hommes, en même temps, a cette liberté parce qu'on ne l'attend pas vraiment. Et ça... On vous laisse finalement un peu tranquille parce qu'on ne vous prend peut-être pas très au sérieux et vous n'êtes pas une rivale. Donc ça veut dire qu'on n'espérait rien de vous, non. Du coup vous avez pu briller voilà. Sans problème. Oui, exactement. Enfin, je pense que c'est finalement, je trouve que c'est pas toujours facile, mais c'est bien d'être un peu atypique. Alors votre père dans les années 40 a été l'un des sauveteurs de l'appellation, une appellation qui a failli disparaître, il faut le rappeler. Oui. Il y avait comme un devoir pour vous à poursuivre son œuvre dans l'excellence? Non. Ou pas? Non, j'ai pas de notion de devoir. Ouais. J'ai plus... quand j'ai pris cette décision, c'était une envie très forte. C'est ça qui m'a motivée. Et pourquoi cette envie, justement, si c'est pas une notion de devoir? Parce que oui, voilà, c'est un attachement à ce terroir. Voilà, c'est des racines qui se sont... mise en place à ce moment-là parce que je ne m'étais jamais projetée. Et oui, parce que vous étiez partie, vous l'aviez quitté, ce terroir, voilà. Mais moi, pas abandonné. Non, pas abandonné parce que c'est quand même mon cœur. Mais je ne me suis pas sentie obligée, contrainte de reprendre. Ouais. Donc c'était une grande liberté pour vous, c'est sans doute une part qui explique votre réussite. J'en viens à la question d'actualité. Oui, les vendanges vont débuter. Chez vous, c'est lundi. Tout à rebours. Comment est-ce qu'elles se présentent, ces vendanges 2016? Elles se présentent très, très, très bien. Ouais. Après, effectivement, ce printemps pluvieux, donc on est sur une année tardive qui sont généralement de bonnes années. Et un été magnifique, on a eu quand même de l'eau. Aujourd'hui,
On souffre un tout petit peu, mais l'état sanitaire est magnifique. Parce qu'il fait encore très chaud. Voilà, il fait très chaud. Rassurez-vous, dans deux jours, les températures vont tomber. Baisser, voilà. Donc ça, c'est plutôt on va un bon éliminer signe. aussi les risques d'orage, donc ça, c'est aussi beaucoup plus Un serein printemps pluvieux, ça veut dire que ça commet des dommages, mais qui ne sont pas irréparables, finalement. Non, pas du tout. Le printemps pluvieux, c'est un développement aussi des maladies. C'est une fleur qui peut se passer un petit peu moins rapidement, parce que le secret, c'est que la fleur se passe vite. Voilà, donc on peut avoir un petit peu de ce qu'on appelle de coulure, de mirandage, enfin des choses, mais qui ne sont pas irréversibles, effectivement. Alors comment vont se présenter ces vins? Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que justement cet aspect non scientifique, la capacité à percevoir les choses? On goûte les baies, on déguste les baies, on goûte les pépins, on sent les peaux. Tout ça nous donne déjà un petit profil. Après, on a effectivement des analyses, mais la perception gustative déjà des baies de raisin nous donne quelques idées. Et cette année, c'est vrai qu'on a une maturité qui, même si elle est plus tardive, se rapproche du millésime 2015, qui était un très beau millésime. On n'arrive heureusement pas à tout prévoir. Il y a toujours une part d'imprévu, de surprise, bonne comme mauvaise d'ailleurs. C'est ça qui vous permet de continuer à... Oui, c'est un moteur magnifique. C'est ce que je vous disais au début, c'est que le vigneron doit savoir s'adapter. Il accompagne, il n'est pas le maître du monde. Il est là pour et cette faculté d'adaptation, c'est la meilleure chose que l'on puisse mettre en place pour accompagner nos vignes et notre raisin jusqu'à la transformation. Merci beaucoup Christine Vernet de parler aussi bien de votre métier. On comprend que ce n'est pas pour rien que vos vins sont connus dans le monde entier, peut-être plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs. En tout cas, vous faites de grands vins. Merci, oui, j'essaie. Merci beaucoup.